Bonjour bien-aimés, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Je suis le pasteur Julien Goumou et certains de mes enfants m'appellent aussi Mama Chouchou. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 11, les versets 42 à 44. Il s'agit de l'histoire de Lazare, le frère de Marthe et Marie, qui était décédé. Il avait été enseveli et il avait déjà passé quelques jours dans la tombe. Et Jésus, enfin arrivé sur le lieu de deuil, demande qu'on ouvre le sépulcre. Et voici ce qui se passe lorsqu'on va ouvrir. Le Seigneur Jésus élève une prière. Nous allons donc lire. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Alléluia. Bien-aimés, c'est un merveilleux passage biblique qui nous révèle encore le pouvoir de la nouvelle naissance. Jésus appelle Lazare, qui avait déjà été dans la tombe plusieurs jours, qui était dans la mort totale. Et là, Jésus lui dit, sors. Qui peut imaginer qu'un mort réponde? Personne ne peut l'imaginer, même pas Marthe et Marie qui étaient les sœurs bien-aimées du défunt. Mais Jésus avait confiance. Oui, lorsque nous sommes dans le péché bien-aimé, nous sommes dans la mort spirituelle. Le péché nous ensevelit dans la mort. Et c'est le Seigneur Jésus qui a le pouvoir de briser cette mort spirituelle. La nouvelle naissance n'est pas un accident de parcours. La nouvelle naissance n'est pas non plus un acquis de la religion. La nouvelle naissance est un miracle, une réponse à un appel divin. La nouvelle naissance se produit lorsque celui qui était mort, qui ne pouvait pas entendre la voix de Dieu, commence à entendre l'appel de Jésus. Lazare qui était mort, d'un coup a commencé à entendre. Beaucoup de voix avaient appelé Lazare avant, mais il n'entendait personne. Mais lorsque la voix de Jésus l'a appelé, il a pu entendre. Et ayant entendu, il s'est levé pour répondre à cet appel. Jésus-Christ nous dit par ailleurs, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. » Le Seigneur Jésus lance un appel, un cri du cœur. Devant chacun de nos cœurs, il se tient et il frappe. Lui, Jésus, et non pas la religion. Lorsque nous parlons de Jésus, certaines personnes ont tendance à tout emballer, à tout mélanger, à se dire « Oh, je suis déjà dans telle ou telle église. » Connaître Jésus réellement est le produit d'une révélation, est le produit d'un appel divin, d'un miracle. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église tous les jours, d'être né dans une religion, comme certains disent souvent. Ce n'est pas non plus le fait d'avoir hérité de la religion de son père, mais connaître Jésus commence à partir du moment où nous répondons à son appel. Lorsque nous entendons cet appel et que nous acceptons de sortir de notre tombe spirituelle, de notre mort spirituelle, alors là, nous commençons à agir comme Lazare. Et lorsque nous sommes enfin réveillés de notre mort spirituelle, lorsque nous avons accepté d'ouvrir la porte à Jésus, il reste un travail à faire. Il faut que nous soyons déliés par ceux qui ont le pouvoir de nous délier. Et Jésus a dit, déliez-le. L'Église a le pouvoir de délier. L'Église exerce ce ministère. Lorsque tu as reçu Jésus dans ton cœur, que tu as répondu à cet appel, tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin d'être conduit par ceux qui ont répondu à l'appel avant toi. Aujourd'hui, Jésus voudrait ressusciter quelqu'un des morts comme il a ressuscité
Lazare. Jésus-Christ veut te sortir de la mort spirituelle. Et si tu as entendu son appel, je t'invite à dire un mot de prière avec moi pour répondre à cet appel. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix ce matin qui m'appelle. Du plus profond de mes ténèbres spirituelles, de ma mort spirituelle, je t'ai entendu. Et aujourd'hui, je me lève et je prends la décision de te recevoir dans mon cœur. Oui, je t'invite, Seigneur. Dès aujourd'hui, entre dans ma maison. Viens régner et souper avec moi. Délie-moi de mes chaînes de cécité spirituelle. Délie-moi de mon aveuglement. Je veux te connaître, Seigneur. Deviens mon sauveur et mon maître. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je te souhaite une excellente journée, bien-aimée, et que Dieu te bénisse.